à tous, c'est Vicactu, donc nous sommes ici donc pour le deuxième épisode sur ce podcast pour la Coupe du Monde 2026. Donc ces prochains épisodes en attendant comment ça s'appelle Donc en attendant le début de la Coupe du Monde vont être consacrés au parcours des équipes dans chaque groupe. Donc aujourd'hui nous allons commencer par le groupe A, et quelques jours il y aura 2 groupes par jour parce qu'il reste que 11 jours. Donc allez, go, c'est parti donc pour ce deuxième épisode. Donc pour commencer par l'équipe par le groupe A, nous allons commencer par le Mexique, donc qui est une grande nation, qui est assez bonne, un bon niveau, a eu de bons joueurs comme Ochoa, leur gardien, qui pour eux est légendaire. Donc déjà on va commencer par une stat que c'est la 3e fois que c'est un pays hôte. Donc c'est la première fois que c'est la 3e. C'est pas la première fois, mais il fait partie des rares pays qui sont pour la 3e fois pays hôte. Donc il a été pays hôte en 1970, en 1986 et en 2026. Donc on compte 2026. Donc leur sélectionneur s'appelle Javier Aguirre. Il est donc mexicain. Donc c'est la 3e fois qu'il est sélectionneur. Il avait été déjà sélectionneur en 2002 pour la Coupe du Monde qui s'est passée en Corée et au Japon. Et en 2010 qui s'est passée en Afrique du Sud. Et donc en 2026. Le Mexique, ça fait déjà 18 fois qu'il participe à la Coupe du Monde. Et on compte 2026 sur les 18, sinon ça fait que 17 si on compte les Coupes du Monde qui sont déjà passées. Donc leur première Coupe du Monde était en 1930, ils avaient terminé en phase de groupe. Donc après ils ont fait en 1950, en 1954, en 1958, en 1962, en 1966, en 1970, en 1978, en 1986, en 1994, en 1998, en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018, en 2022 et donc en 2026. Donc en tout ça fait 18 si on compte 2026 comme je l'ai dit. Donc ça fait qualification consécutive, ça fait 9. Donc ils ont depuis 1994, donc ils sont à toutes les Coupes du Monde. Donc voilà, c'est quand même pas mal, 9 Coupes du Monde d'affilée. Ça veut dire que c'est comme une nation assez forte. Même s'ils ont terminé en phase de groupe en 2022, ils étaient quand même là. Donc voilà, je trouve que c'était assez important, sachant qu'il y avait moins d'équipes avant. Donc leur meilleur parcours, c'est quart de finale en 1970 et en 1986, donc quand ils étaient chez eux. Et en tout, on va faire leur bilan. Donc ils ont 60 matchs en Coupe du Monde pour 17 victoires, 15 nuls, 28 défaites. Donc ils ont plus de défaites que de victoires. Oui, ou de nuls même. 62 buts marqués, donc ils ont marqué 62 buts en Coupe du Monde et ils se sont pris 101 buts pendant toutes ces Coupes du Monde confondues. Donc en tout, maintenant nous allons passer à la deuxième équipe. Et on va faire aussi plus tard un bilan à la fin de ce podcast. Donc la Corée du Sud est une équipe qui vient d'arriver un petit peu. Vous allez voir que vous pensez qu'elle vient d'arriver à la Coupe du Monde, mais pas du tout. Ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont là. Même s'ils ont eu des petites périodes où là ils n'ont pas été à la Coupe du Monde. Donc déjà ils ont été une fois pays hôte en 2002. Et c'était comme avec le Japon. C'était les deux pays faisaient le pays hôte. Donc en tout ils comptent 12 participations. Donc quand même, ça fait quand même, on peut dire, assez longtemps qu'ils sont là. Donc leur première participation, c'était en 1954. Et c'est en 1954, la Coupe du Monde s'est déroulée en Suisse. Après, ils ont été là en 1986. Donc vous voyez qu'il y a un gros trou de quand même 32 ans. Donc 32 ans sans être dans une Coupe du Monde. Bon, donc après 1986, ils ont été en 1990, 1994, 1998... 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Donc, ils avaient fait les 8e de finale, donc en 2022.
En 2022, ils avaient terminé au 8e de finale. Ils s'étaient fait éliminer qu'au 8e de finale. Leur meilleur parcours, c'est 4e en 2002 quand ils étaient chez eux. On voit que les pays sont quand même plus forts chez eux. Donc ici, ils ont une belle série consécutive depuis 1994 aussi. Parce qu'on voit 1994, 1998. Ah non, depuis 2006, parce que 2004, ils n'étaient pas là. Donc ça fait quand même une série consécutive de 5 Coupes du Monde, et donc 6 depuis maintenant. Donc depuis 2006, ils sont à la Coupe du Monde, toute Coupe du Monde. Donc on va faire leur bilan. Ils ont fait 38 matchs en Coupe du Monde, 7 victoires, 10 matchs nuls et 21 défaites. Donc quand même, les défaites, ça fait mal, mais bon. Ils ont mis 39 buts et ils se sont pris 78 buts. Donc 78 buts, quand même, ça fait beaucoup pour moins de matchs quand même que le Mexique, qui eux ont quand même 60 matchs et 101 buts encaissés. Ils sont quand même proches d'eux. Donc voilà, on a terminé donc pour la Corée du Sud. Je sais plus si je vous ai dit, mais leur sélectionneur, donc c'est Hong Myung-go. Attendez, Myung-bo. Donc c'est Myungbo. Donc voilà, leur sélectionneur, il s'appelle comme ça. Donc maintenant, nous allons passer au 3e pays de ce groupe A, où c'est la Tchéquie. Donc leur sélectionneur, c'est Miroslav Kubek. Donc voilà, c'est un ancien gardien de but. Tchèque. Leur meilleur parcours, c'est finaliste. On penserait pas comme ça, mais c'est finaliste, leur meilleur parcours. Donc quand même, ça veut dire qu'avant, c'était un bon pays pour être finaliste. Voilà. Donc ils ont 10 participations. Et ils ont été 2 fois finalistes. J'ai oublié de le dire, mais 2 fois finalistes en 1934 et en 1962. Et aussi, ils n'ont jamais été pays hôtes. Donc ils ont fait 10 participations en 1934, en 1938, en 1954, en 1958, en 1962, en 1970, en 1982, en 1990, en 2006 et en 2026. Donc ça fait quand même 20 ans qu'ils n'ont pas été dans une Coupe du Monde. Et leur meilleure série de Coupe du Monde est que 2 d'affilée. Donc on va faire aussi leur bilan. Donc ils ont 33 matchs. 33 matchs pour 10 participations, alors que la Corée du Sud, eux, ont 12 participations et 38 matchs. Donc quand même, c'est pas beaucoup d'écart pour 2 participations de plus pour la Corée du Sud. Donc ils ont excusez-moi. Ils ont 12 victoires, 5 matchs nuls et 16 défaites. Ils ont mis 47 buts quand même, donc voilà, c'est bonne attaque. Et 49 buts encaissés. Donc ils sont assez proches de buts encaissés, de buts mis. Donc franchement, c'est pas mal. Donc voilà. C'était une très bonne nation avant, la Tchéquie. 2 fois finaliste. Franchement, ça veut dire qu'ils ont été forts. Mais bon, ils ont perdu. Donc maintenant, nous allons passer au dernier et à la 4e équipe et à la dernière équipe. Donc de ce groupe A. Leur sélectionneur, c'est Hugo Brousse. Leur meilleur parcours, c'est phase de groupe en 1998, en 2002 et en 2010. Vous allez voir, mais franchement, leur stat n'est pas folle à l'Afrique du Sud, puisque quand même, les phases de groupe 1998, 2002 et 2010, c'est leur meilleur parcours. Donc ça veut dire qu'ils ont participé que 3 fois. Faut avoir de la logique. Bon, participation 4, puisque je vous ai dit au début, avec le Mexique, on compte la Coupe du Monde 2026. Et donc, il est en 1998, en 2002 et en 2010, puis en 2026, donc, qui sont là. Franchement, il n'y a pas de série en fait. Ah si, 2 qualifications consécutives, 1998 et 2002. Donc ils ont été une fois pays hôtes en 2010, ce qui a été quand même pour la France traumatisante, cette Coupe du Monde, on peut le dire. Je vous invite à regarder un documentaire sur cette Coupe du Monde 2010 et vous allez voir ce qui s'est passé. De toute façon, je vous raconterai peut-être cette Coupe du Monde
dans un des épisodes ou dans l'épisode sur le groupe I. Où est la France? Donc dans cette Coupe du Monde du 26. Donc on va faire maintenant le bilan donc de l'Afrique du Sud. Ils ont que 9 matchs en Coupe du Monde pour 3 Coupes du Monde terminées, 9 matchs. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 3 matchs par Coupe du Monde. Donc ils ont que 2 victoires. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. 4 nuls et 3 défaites. Bon, au moins ils ont moins de comparé aux autres équipes, ils ont moins de défaites que de nuls ou de victoires. Déjà c'est peut-être un bon point, mais bon, vu quand même que on peut dire que c'est pas un très bon pays au foot. Voilà. Et donc ils ont mis que 11 buts, donc quand même en 9 matchs. 11 buts, c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. Et ils se sont pris 16 buts. Bon, c'était sûr un petit peu, 16 buts. Bon, voilà. C'est pas grave. Et donc, voilà. 16 buts mis, encaissés et 11 buts mis. Donc maintenant, nous allons passer au bilan donc, de cet épisode sur ces pays. On voit déjà que ces pays ont été meilleurs pour presque tous les pays. Ils sont meilleurs quand la Coupe du Monde est chez eux. Donc quand on voit le Mexique, leur meilleur parcours, quart de finale 1970-1986, c'était quand ils ont été pays hôtes. On espère pour eux qu'en 2026 ça sera pareil. La Corée du Sud aussi, ça a été pareil. Meilleur parcours, 4e en 2002, quand ils ont été pays hôtes, avec le Japon. Après, la Tchéquie, jamais pays hôte, mais finaliste en 1934 et en 1962. Donc eux, on peut dire qu'ils sont meilleurs, même s'ils ne sont pas chez eux. Après, l'Afrique du Sud, eux, en fait, ça a été partout pareil. Même si c'était chez eux, ils ont eu le même niveau. Donc franchement, voilà, on peut rien dire sur l'Afrique du Sud. Donc le bilan pour le Mexique, très bonne nation, habituée à la Coupe du Monde. Depuis pas mal d'années, ils sont là, donc à la Coupe du Monde. Ils sont habitués maintenant à la Coupe du Monde. On est habitué à les voir, donc. 3 fois pays hôte. Donc ça veut dire que quand même c'est une grande nation. Enfin, c'était une grande nation, on l'a vu. Voilà, pas mal de matchs. Dans ce groupe A, c'est la nation la plus expérimentée. Donc maintenant la Corée du Sud. Comment ça s'appelle, une nation donc qui n'est pas récente, qui est là depuis 1954, 12 participations. C'est quand même une bonne stat. Après leur meilleur parcours, 4e, on n'aurait pas pensé qu'ils auraient été 4e un jour. Et bizarrement, c'était encore chez eux. Comme je le dis, c'est chez eux. Et donc 38 matchs, c'est correct. Sachant que la Coupe du Monde 2022, on a vu qu'ils avaient quand même une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs. Je le dis, ils ont de bons joueurs. Donc maintenant, la Tchéquie, le bilan, ça a été une très bonne nation avant. En 1934 et en 1962, ils ont montré que c'était une nation incroyable. Parce qu'ils ont été finalistes quand même. Vu leur niveau dans le 21e siècle, nous, ceux qui n'avons pas connu dans les années 1900 et tout, on n'aurait jamais pu penser qu'ils auraient été finalistes un jour. Donc quand même pas mal. 33 matchs. Franchement c'est assez correct. Quand on voit moi ce que j'ai vu des Coupes du Monde, franchement je trouve que c'est assez correct. Et donc l'Afrique du Sud. Franchement on a vu que statistiquement que c'était pas un bon pays. 4 participations avec celle de 2026. Chaque fois éliminés en phase de groupe. Donc voilà, ils ont été une fois pays hôtes. 9 matchs. Donc 3 matchs à chaque Coupe du Monde. On espère pour eux qu'en 2026, ça sera meilleur. Et donc, on espère aussi pour la Tchéquie qui fasse un bon parcours. Tout comme la Corée du Sud, pour qu'ils essayent d'aller en finale cette fois, parce qu'ils ont été demi-finalistes, puisque ça veut dire 4e. Ils ont perdu la petite finale, donc ils étaient en demi-finale. Le Mexique, on espère pour eux qu'ils iront loin, puisque c'est un pays hôte, et peut-être dans le dernier carré, peut-être, on ne sait pas.
Donc pour la Tchéquie, on espère pour eux qu'ils feront donc un beau parcours. Peut-être pas finaliste quand même. Mais bon. Et pour l'Afrique du Sud, vu qu'il y a quand même plus d'équipes, ils ont un groupe peut-être accessible, mais vu leur niveau, pour eux, accessible, c'est peut-être pas le mot pour cette nation. Et donc, on espère pour eux qu'ils feront mieux que le phase de groupe. Donc on verra. On verra donc après. Donc voilà, c'était Vic Actu donc pour ce deuxième épisode sur ce podcast sur la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Il y aura donc plusieurs épisodes comme ça jusqu'à le 11 juin, puisque ça sera le début de la Coupe du Monde. Et donc cette fois, on parlera des matchs, des statistiques des matchs. On résumera les matchs. Donc voilà, ça sera un meilleur podcast peut-être pour vous, qui sera moins ennuyant que juste parler de statistiques. Donc voilà. C'était Vic Actu pour donc ce deuxième épisode de ce podcast sur la Coupe du Monde 2026. Ciao et au prochain épisode.